Je vais essayer de vous faire partager qu'est-ce qu'on aime, enfin, qu'est-ce que moi j'imagine au bout du bout. Je ne représente pas forcément en disant ça l'ensemble des musiciens intervenants. Moi, ce qui me paraît être notre défi, c'est qu'au bout du bout, tous les citoyens en France puissent être autonomes pour leurs pratiques artistiques et culturelles sur un territoire. Ça veut dire quoi autonome? Ça ne veut pas dire de savoir faire tout seul, ça veut dire de pouvoir accéder aux ressources, c'est-à-dire trouver les personnes avec qui faire, trouver les lieux où faire et se sentir libre de pouvoir pousser la porte et trouver les contenus artistiques qu'ils ont envie de travailler ou de créer. Je dis ça tout de suite parce que avant de s'enfoncer dans le métier de musicien intervenant, je dirais le métier de musicien intervenant, c'est un moyen pour ça, un moyen parmi d'autres. Et si on se considère comme des collègues possibles, c'est-à-dire on peut tenir la main à d'autres professionnels, donc les enseignants évidemment, mais aussi les médiateurs culturels, donc les programmateurs de salles de spectacle, évidemment toutes les équipes des conservatoires, les acteurs sociaux, ça peut être aussi, donc, dernièrement par exemple j'ai été invité à faire une après-midi commune organisée conjointement par l'IUT Carrière Sociale de Tours et le CFMI de Tours pour faire se croiser ces cohortes d'étudiants qui s'identifient et qui puissent avoir l'occasion de travailler ensemble après. C'est d'avoir vraiment cette vision vraiment générale en se disant nous on est dans plus qu'un entre-deux en fait, on est dans un entre-plein et là-dedans on a vraiment on a été formé à cette polyvalence de pouvoir s'adresser avec différents outils à différents professionnels et donc je suis pas du tout inquiet pour les musiciens intervenants par rapport à par exemple excusez-moi si c'est un peu caricatural, mais par exemple à un professeur d'EDE, de conservatoire, qui a été moins habitué à rebondir, à être proactif et à pouvoir aller s'intéresser à la culture de métier d'autres professionnels. Voilà, c'est ça qui me sidère le plus, plus je côtoie les musiciens intervenants dans ce réseau nébuleux un petit peu national, c'est que c'est une force incroyable d'être juste créatif, de se dire ah ok, j'ai rien, on va en faire quand même quelque chose. Voilà, bon, ça c'était juste pour poser un petit peu. Pour la FNAMI, c'est pareil, c'est un outil, c'est-à-dire que c'est un moyen de permettre aux musiciens intervenants de pouvoir se ressourcer, de pouvoir se rencontrer. Je dirais que c'est peut-être quelque chose à souligner en particulier aujourd'hui. Je parle au nom de tous ceux qui ne peuvent pas être là aujourd'hui parce que c'est pas évident du tout de pouvoir se déplacer pour une journée comme ça, qui est sur notre métier, qui est vraiment... c'est un espace de ressourcement aussi. Et il y a encore du travail à faire sur le lien avec nos employeurs en particulier, pour faire comprendre l'intérêt de les rendre disponibles pour venir à des journées comme celle-là. Donc avec la FNAMI, on a un nouveau CA assez impressionnant de vitalité là, depuis janvier. Moi c'est assez balèze de réussir à rebondir sur tout ce qui se passe, parce qu'il y a des initiatives dans tous les sens, c'est très très riche. Donc avec des groupes de travail, on fonctionne beaucoup sous forme de binôme. Donc on entendait les triplettes tout à l'heure. Donc nous, pour l'instant, au niveau binôme, on se rend compte qu'en ayant des musiciens intervenants qui sont proches géographiquement, qui peuvent se soutenir, un peu comme on fait le binôme entre un enseignant et un musicien intervenant, on a cette capacité à travailler à deux et même plus, qui est vraiment une force... en fait, qui est un enjeu actuellement même dans tous les autres métiers, enfin, les formations, même en entreprise, pour apprendre à travailler à deux. Bon, nous, on a on en a bavé là-dessus, on sait faire. Donc, on a ces différentes petits binômes qui fonctionnent et qui essayent d'avancer, donc à la fois sur le recensement,
sur faciliter les dynamiques locales, puisque c'est vraiment ça l'idée, c'est que cette entité un peu nébuleuse au niveau national, elle permette principalement d'allumer ou de réallumer ou d'amplifier les feux au niveau local. On a tout ce qui est l'axe reconnaissance du métier, même si effectivement il y a une identification plus claire actuellement, on est quand même surpris très souvent non pas du fait qu'on n'est pas vu, mais qu'on ne voit pas tout ce que ça donne sur le concret. C'est-à-dire, oui, il y a un musicien intervenant, ah mais je ne savais pas qu'il faisait tout ça. Voilà, donc on en est là à peu près. Donc c'est mieux que, ah bon, il y a un musicien intervenant. Voilà. Donc dans ce stade-là, nous, notre réflexion, c'est sur comment traduire pour des gens qui ne sont pas avertis. C'est un peu le travail qu'on entendait auprès des élus, mais pas seulement. Tout à l'heure, vous parliez des parents d'élèves. Nous, ça nous paraît être un axe très intéressant à creuser. En particulier, par exemple, un truc tout bête qu'on est en train de mettre en place, c'est un modèle d'affiche que chaque musicien intervenant peut s'approprier localement pour mettre dans les panneaux d'affichage aux entrées des écoles. Toutes les écoles en ont. Genre, il y a un musicien intervenant dans votre école, voilà, avec quelques éléments sur le projet, sur l'année, les classes concernées, etc. Bon, voilà, des outils de ce type, en fait, sur tout ce qui est le faire savoir, on est vraiment... on a vraiment encore beaucoup de compétences à développer de ce côté-là. Par exemple, un truc tout bête qui n'existe pas trop dans notre monde, c'est comment on s'adresse à la presse. Donc, on a par exemple dans le monde du théâtre, il y a des écoles de théâtre qui forment spécifiquement à ça, c'est-à-dire comment on fait un entretien avec un journaliste. Pour lui parler, on a 2 secondes, on va dire 2 minutes, comment on va passer des infos claires, précises, quels outils on peut mettre, quel support on peut mettre dans la main de la personne en face. Tout ça, c'est... voilà, on a encore du travail de traduction à faire, puisqu'on c'est un peu la base de notre métier, hein, de traduire des œuvres pour les rendre accessibles, que ce soit des œuvres du répertoire ou nos propres œuvres, ou des œuvres des artistes du territoire, comment on va transposer d'un langage à l'autre. Bon ben là, c'est d'utiliser ces mêmes compétences, mais pour transposer dans le langage voilà, de la presse, on va dire, du tout à chacun. Voilà, c'est un gros boulot. On a donc pour ça mis en place un dispositif qui s'appelle les oreilles en l'air. Les oreilles en l'air, c'est tout simplement un catalogue. On propose à tous les musiciens intervenants qu'ils souhaitent, qu'ils soient adhérents ou non à la FNAMI, on s'en fiche. L'important, c'est qu'ils puissent rendre compte au moins d'un des projets qu'ils ont menés sur l'année, à travers une semaine symbolique qui s'appelle donc les oreilles en l'air. C'est fin mai, début juin. Mais si les restitutions ont lieu avant ou après, en fait, on s'en fiche. L'important, c'est d'avoir estampillé un peu cette semaine-là. Et d'avoir dans ce catalogue, en fait, c'est assez émouvant, en fait, de voir... donc pour 2015, il y avait plus de 130 projets représentés qui sont une goutte d'eau dans la mer par rapport à tout ce qui se fait sur le territoire. 130 projets, c'est 130 musiciens intervenants sur 5000. Mais de voir déjà la diversité, l'extrême diversité des projets, le nombre de partenariats à travers ces projets, puisqu'on fait remplir un petit formulaire avec l'ensemble des infos sur voilà, les publics touchés, etc., les enjeux. Les structures partenaires, évidemment, il n'y a pas que l'éducation nationale, c'est assez énorme. Les médiathèques, donc on parlait des salles de spectacle, voilà, les lieux de vie, maisons de retraite, petite enfance, enfin tout ce qu'on peut trouver comme structure éducative et culturelle et sociale sur les territoires. Donc, ces oreilles en l'air, c'est un moyen, c'est une espèce de bouc, si vous voulez, qui peut permettre aussi, sur un territoire, de dire à un musicien intervenant, regardez, moi j'ai mis mon projet là-dedans, mais regardez aussi tout ce qui est possible, et ça fait aussi un document très inspirant pour se dire comment on peut, les années suivantes, se dire « Ah, regardez ce projet-là, dans cette région-là, ils font ça, on pourrait peut-être nous en profiter pour, en s'appuyant sur nos problématiques de notre territoire, aller aussi dans ce sens-là. » Il y a vraiment un souci qui est très prégnant dans le réseau des musiciens intervenants, c'est le problème de la distance. On parlait du temps disponible comme pour venir ici, mais juste la distance. Ça, on est très content d'avoir, on va dire,
résolu en grande partie le problème grâce à des outils de communication à distance, tout simplement des conférences téléphoniques. C'est quotidien maintenant, en tout cas dans le réseau, et c'est voilà, c'est simple. On s'appelle tous à un même numéro, il y a un rendez-vous encore ce soir, il y en a à peu près en moyenne un par semaine, voire deux. Et on propose à tous les musiciens intervenants qui sont en difficulté de les mettre en contact avec les musiciens intervenants de leur territoire et d'organiser un premier rendez-vous téléphonique à distance en soirée, avec la plupart du temps un document co-construit où chacun peut modifier en direct le contenu, ce qui nous permet d'avoir un même référent visuel. On se rend compte que c'est souvent finalement plus efficace que les rendez-vous en présence, et donc on réserve les rendez-vous en présence pour être dans une démarche sensible, artistique, le plus possible. Et donc c'est un des grands enjeux des oreilles en live, donc, que Alain Dessaigne évoquait. Donc on a eu notre première grande rencontre nationale, artistique et pas que, et réflexive. Donc c'était en juillet dernier à Tours. On remet ça cette année, avec extrêmement peu de moyens, mais on a été vraiment submergé par la créativité et la bonne volonté des personnes qui ont été présentes, et de se rendre compte que sur un week-end, on a la capacité, entre musiciens intervenants, de développer une réflexion poussée sur les enjeux, mais aussi de développer une créativité poussée et une capacité d'auto-formation entre musiciens intervenants qui est incroyable. C'est-à-dire, en gros, c'est simple, hein, on dit, voilà, vous avez 2 heures, pendant la première heure, il y a 5 ateliers, qui veut proposer un atelier aux autres, et puis la deuxième heure, voilà, 5 nouveaux ateliers, qui veut proposer. Donc ça faisait, en 2 heures, un développement de compétences juste entre les personnes présentes, gratuite, entre guillemets, qui est, voilà, je pense qu'il y a quand je vois l'équipe du conservatoire où je travaille, la précaution qu'il faut avoir pour juste se transmettre des compétences entre collègues, c'est un sujet qui peut être très sensible dans certaines équipes. Voilà, ça se fait, mais d'une facilité, avec une joie, enfin, un enthousiasme vraiment, enfin, super. Et dans ce même week-end, de pouvoir profiter d'une scène ouverte où, voilà, quand on posait la question, le musicien intervenant est-il un artiste? Quand on voit pendant toute une soirée les musiciens intervenants qui, un par un, vont sur scène, font partager un truc hyper simplement, tout seul, à 2, à 3, font directement participer les personnes qui sont en face, avec tous les styles représentés, de la chanson traditionnelle au contemporain, en passant par le jazz, par la chanson française, des créations personnelles aussi bien que des reprises retransformées, enfin voilà, tout ce que... et on voit, enfin, ça aurait pu durer tout le week-end, ce moment-là. C'était un de mes fantasmes, de pouvoir voir ça un jour, des musiciens intervenants qui sont juste là, avec une scène ouverte. Enfin voilà, il n'y avait rien d'autre que ça, aucun programme défini. Et ça s'est enchaîné avec une qualité spontanée, voilà, enfin, c'est une preuve incroyable de non seulement des compétences, mais aussi de la posture de partage que tous ces gens-là, quels que soient les CFMI par lesquels ils sont passés, ont avec eux, d'être dans la capacité de directement offrir quelque chose, et pas seulement offrir, mais dans une interaction directe. C'est peut-être ça qu'on parle de démarche artistique, c'est-à-dire qu'on a la capacité d'amener un prétexte artistique, mais tout pour être dans le partage autour de ce support-là, et de rendre les personnes qui l'écoutent, de déployer chez les personnes qui l'écoutent quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas seulement de subir l'écoute, mais d'être avec. Enfin ça, voilà, c'est assez dingue. Voilà, pour parler un petit peu des temps qui viennent. Donc on va avoir de nouveau ces oreilles en l'air qui vont arriver, et puis les oreilles en live, donc tout début juillet, le premier week-end de juillet. Ça va se passer à Tours, et on va avoir le plaisir d'accueillir aussi nos amis des CFMI qui seront présents. A priori, le conseil des CFMI sera dans le coin pendant ce week-end-là, et on espère accueillir, comme l'année dernière, beaucoup d'autres partenaires, puisque, comme on disait, voilà, ce réseau de musiciens intervenants n'a de sens qu'au carrefour d'autres réseaux. Donc,
évidemment, ça fait un moment qu'on travaille avec les associations de conservatoires, comme Conservatoire de France, grâce à qui on a pu très souvent aussi trouver des moyens juste de nous retrouver plus facilement en ayant des lieux prêtés gracieusement. C'est aussi Enfance et Musique, c'est aussi les Jeunesses Musicales de France, grâce à qui on a fait nos dernières assemblées générales lors de leur présentation de saison donc à Boulogne-Billancourt en janvier dernier. Et puis beaucoup d'autres, des amis avec lesquels on fait des clins d'œil ponctuellement. C'est le cas du Créa avec Didier Groschmann de temps en temps pour se dire alors où on en est, comment on peut faire écho. Juste pour continuer sur ces démarches de dynamique locale. Ça va un peu un tout petit peu. Dans les dynamiques locales, on se rend compte que même les musiciens intervenants qui ont les mêmes employeurs ont du mal à se ressourcer et à se retrouver entre eux. Je souligne ça parce que c'est un des vrais points à réfléchir. Pour l'instant, une piste qu'on aimerait creuser, c'est de présenter les temps de rencontre comme étant des temps de formation. Donc sous certaines conditions évidemment. Ça veut dire que il faut qu'on présente un contenu clair avec des objectifs clairs de nos rencontres, mais quand on voit, ne serait-ce que dans les rendez-vous à distance qu'on fait, les compétences qu'on déploie, ne serait-ce qu'en outils informatiques, qui sont souvent maintenant des outils qu'on utilise au quotidien dans nos métiers de terrain, c'est une occasion de les tester là dans les rendez-vous à distance et puis dans les rendez-vous en présence, tout ce qui est en fait de l'ordre de la coordination, on va dire de la médiation au sens large, médiation culturelle, même, comment on va être facilitateur d'une réunion et faire des réunions efficaces, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui, nous, on ne pouvait pas faire sans cette préoccupation-là, vu le peu de temps, et donc le temps est tellement précieux, puisqu'on en a si peu, il faut qu'on soit efficace. Donc on a développé vraiment aussi une réflexion de ce côté-là. On est plusieurs au sein de la FNAMI à s'être formés par ailleurs à tout ce qui est outils de facilitation de réunion, d'implication, comment on implique dans un réseau, comment on permet aux gens de faire le premier pas après s'être juste informé, comment on peut donner des éléments très simples de première implication. On appelle ça le KISS, Keep it simple and stupid. Ça veut dire que si on dit « Et toi, qu'est-ce que tu penses de l'éducation artistique et culturelle? Viens, on va réfléchir dans un débat, ça va être super. » Ouais, ouais, peut-être... Même pour des musiciens intervenants, de poser cette question-là, par exemple de les inviter à une journée comme aujourd'hui, c'est pas si évident. Certains peuvent se sentir plus ou moins non légitimes. Si on dit viens, on a besoin de toi pour faire des saucisses parce qu'on fait une journée là et on a besoin de quelqu'un pour le barbecue, je te donne un exemple de ça, mais et là il y a un premier pas à partir duquel on peut développer quelque chose. Et donc c'est une démarche pédagogique, c'est la même qu'on fait avec les enfants dans les classes, ou si on veut leur faire découvrir une symphonie de Beethoven, par quel chemin on passe. Voilà, donc c'est le transposer à l'échelle de l'organisation collective dans un réseau national de professionnels et interprofessionnels, parce qu'on se rend compte qu'en fait les outils qu'on trouve, on en a fait profiter aussi les voisins, par exemple au sein du Canopéa, qui est donc un collectif national qui regroupe un certain nombre de fédérations. On ne peut pas aller sans cette réflexion-là sur le faire savoir et les outils les outils coopératifs d'implication. À distance, évidemment, en se disant qu'à distance, pour préparer en présence, c'est pas se satisfaire du à distance, mais pour permettre au moment où on est en présence, d'être dans l'essentiel et de ne pas se perdre dans l'organisationnel, dans du seulement réflexif. Juste un truc tout bête, hein, mais les musiciens intervenants, moi ce que j'adore avec ces gens-là, c'est qu'il y a toujours cette partie de joueuse, créative, artistique, qui est toujours en demande, qui a encore plus besoin peut-être que d'autres professions d'être nourries. Et si jamais on prévoit une journée sans solliciter cette partie-là, ils ne viendront pas la deuxième journée, c'est sûr. Il y a vraiment un truc essentiel là aussi, c'est-à-dire on ne peut pas se permettre de faire juste une journée de réflexion pour que la sauce prenne.
On s'en rend compte puisque l'été dernier, vraiment, on est ressorti, mais tellement boosté du week-end parce qu'on avait évidemment fait du réflexif, mais qui s'appuyait sur du faire ensemble. Et c'est ce faire ensemble qui fait que voilà, on va prioriser juste une mise en espace sous forme de cercle plutôt que sous forme frontale. Non pas que c'est pas intéressant, mais parce que c'est pas suffisant pour sentir qu'on s'approprie le sujet, pour sentir que, comme pour des enfants, c'est ce qu'on nous a appris dans notre métier, on ne va pas juste les exposer à, mais on va leur faire faire. Et donc ça, on ne doit pas le perdre. Et aussi quand on va vers, par exemple, des élus, c'est-à-dire comment on peut faire pour ne pas seulement leur transmettre de l'information ascendante, mais leur faire partager des pratiques, leur faire produire des choses, leur faire se poser des questions, mais des questions qui vont s'appuyer sur du geste, on va dire.